quel type de pierre s'agit-il? Alors, il s'agit de la pierrelaire. Donc, la pierrelaire est une pierre qui est très couramment rencontrée dans l'arc alpin, en particulier en vallée. On la connaît depuis très longtemps. En l'occurrence, ces pièces datent de l'âge du fer. On l'a utilisée pour fabriquer beaucoup de choses. Dans le cas présent, il s'agit d'un bracelet, donc d'un objet de parure. On l'utilise encore aujourd'hui pour faire des fourneaux en pierrelaire notamment. À l'époque romaine, on en a fabriqué des marmites. Et puis à l'âge du fer, on a aussi utilisé la pierrelaire pour ses propriétés réfractaires, donc pour ses capacités à emmagasiner la chaleur et à restituer la chaleur sans fondre ou sans casser. Et on en a fabriqué des moules dans lesquels on est venu fondre, couler des objets, en l'occurrence ici des rivets de décoration pour les étuis en cuir, pour les épées par exemple, ou dans d'autres cas pour couler de la tôle en bronze, mais on ne sait pas exactement de quoi parce qu'on n'a pas le moule complet. De quelle pierre s'agit-il? Alors cette pierre, c'est un cristal de roche. D'ailleurs, tu vois, hein, on a les faces du prisme, tu les vois bien nettes des deux côtés. Et puis en l'occurrence, il s'agit d'un petit nucléus, c'est-à-dire une pierre qui a été débitée par percussion, donc qu'on a taillé pour obtenir différents objets. Par exemple, ici, des lamelles qui ont après soit sont utilisées telles quelles parce qu'elles sont suffisamment tranchantes sur les côtés. Donc je précise que le cristal de roche, c'est une pierre qui est très dure, très coupante, comme le silex. Soit sont retravaillées pour former un autre outil, soit ça a été utilisé pour produire des pointes de flèches. Un exemple de celle-ci, qui est une flèche à pédoncule. Quelle pierre s'agit-il sur le bout? Alors, tu regardes la pierre et puis tu regardes ce qu'on vient de voir. À ton avis, est-ce que c'est du cristal de roche? Oui, Pourquoi? parce que ça a l'air coupant et il y a des traits. Ouais. Donc effectivement, c'est du cristal de roche. Donc, je t'ai dit que ça avait été utilisé pour fabriquer des pointes de flèches. En l'occurrence, ici, on est en présence d'une reconstitution d'une flèche du Mésolithique. Mésolithique, c'est 6000 avant Jésus-Christ, grosso modo. Et à cette époque-là, on économisait la matière première, donc on faisait des très 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 petits objets en silex ou en cristal de roche. Et quand tu lis les ouvrages qui parlent de cette période, ils vont te parler d'armatures de flèches en cristal de roche. Donc là, tu as typiquement des armatures de flèches qui sont faites des petits éclats de cristal de roche qui sont insérés sur un manche en bois et collés à l'aide d'une résine naturelle. La pierre qui vient au sommet de la flèche, elle a justement cette forme triangulaire qu'on appelle pointe de flèche. Ça représente quoi toutes ces pierres? Alors cette pierre, ça représente une lame de hache ou une pierre de hache en fait. Donc là, tu as un élément qui est fragmenté. Ici, tu as une pièce qui est plus grande mais qui est aussi complète. On voit bien la forme de l'objet avec la présence du tranchant dans cette zone-là. Donc c'est des roches qui sont appelées pierres vertes, souvent de la serpentinite, mais il y a d'autres variétés. C'est des roches qui sont tendres, comme la pierrelaire qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'elles contiennent beaucoup de cuivre, qui est un métal qui est très souple, très malléable. Donc elles sont faciles à mettre en forme. D'un galet qu'on a ramassé spontanément ou qu'on a été récolté dans un affleurement rocheux, on va produire différents objets, dont des lames de hache, des pierres de hache. Peut-on retrouver des objets comme ça à Colombey? Alors à Colombey-Murat, on peut retrouver des objets comme ça. Il y a 2 sites qui sont actuellement connus. Un abri sous roche, qui est à Chablecroix, qui date du Mésolithique, donc c'est une des occupations les plus anciennes actuellement connues en vallée.
Et puis, le deuxième site, c'est Colombey-Mur à Barma, où on a 2 grandes nécropoles qui ont été fouillées dans les années 60, sauf erreur, par l'équipe du professeur Sauter de Genève. Merci de m'avoir présenté tous ces objets. Mais je t'en prie, c'est un plaisir.